Nous sommes engagés dans une guerre. Cette guerre, pour le moment, n'implique pas des hommes armés. Elle implique des renseignements. Un événement important s'est produit. On a arrêté un espion soviétique. On voudrait que vous le défendiez. Je défends des assurances. Je n'ai pas plaidé au pénal depuis des années. Vous avez représenté beaucoup d'hommes accusés d'espionnage? Ce sera une première pour nous deux. Vous devriez être prudent. Tout le monde a peur de cet homme. Il est une menace pour nous tous. Comment on va nous regarder? Comme la famille d'un homme qui essaie de faire relâcher un traître? On a tous le droit d'être défendus. Chaque personne est importante. À partir de maintenant, vous n'appellerez plus l'U-2 avion de reconnaissance. Vous allez prendre des photos aériennes du territoire soviétique. Dites-moi ce qui s'est passé. Ils ont notre pilote espion la tête pleine d'informations classifiées. Nous avons un de leurs gars. Vous allez négocier l'échange sans que nos gouvernements nous contactent. Vous pourriez empêcher une guerre thermonucléaire totale avec l'URSS. Je vous parle de la sécurité de votre pays. Où veulent-ils que cette négociation ait lieu exactement? Berlin-Est. Dis-moi que tu ne courras aucun danger. Dis-moi quelque chose qui me rassure. Je le fais pour nous. Il y a peu de routes ouvertes pour passer à l'Est. Et l'état de droit est moins respecté là-bas. En général, évitez d'entrer en contact avec les gens. Vous êtes un étranger. Nous devons avoir la discussion que nos gouvernements ne peuvent pas avoir. Vous êtes américain, vous pourriez être emprisonné. Surtout, éloignez-vous du mur. Franchissez-le, ils vous tireront dessus. Il y a des gens qui ne veulent absolument pas que cet échange se fasse. On ne le laissera pas ici. Les choses ont commencé à dégénérer. Tout cela a un prix. Un prix à payer pour ton pays et ta famille. Il faut que ce soit un échange. Cactus 1549, piste 04, décollage autorisé. Sully, on est trop bas. Sully, t'es où là? Personne ne nous a prévenus. Personne ne nous a dit « Vous allez perdre vos 2 réacteurs à l'altitude la plus basse de l'histoire de l'aviation ». On a subi une perte de 2 réacteurs à 2800 pieds et un amérissage immédiat avec 155 âmes à bord. Personne n'a jamais été formé pour un problème de ce genre. Notre enquête doit déterminer comment un avion s'est retrouvé dans l'Hudson. Sur l'Hudson. Ce n'est pas un crash, mais un amérissage forcé. Les simulations indiquent que vous pouviez retourner à l'aéroport. Pas possible, j'ai bien senti qu'il me lâchait. Je prends les commandes. Vous avez les commandes. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu sais. Tu n'as pas besoin de me le dire. Tu les as tous sauvés. Beaucoup disent que vous êtes un héros. J'ai pas l'impression d'être un héros. Ça fait déjà assez de bruit comme ça dans la presse. Je suis dépassé par toute cette attention. Le moteur gauche était toujours Et opérationnel. si j'ai vraiment fait une erreur? Si j'ai mis en danger la vie de tous ces gens? J'ai un A320 qui plonge dans le fleuve. T'as fait ton maximum. T'en as fait plus qu'assez. À quand remonte votre dernier verre, commandant? Y a-t-il des tensions à la maison? C'est le commandant qui vous parle. Préparez-vous à l'impact. Quoi? Ah non, c'est pas vrai. Crispez-vous sur le siège avant. Il y avait 155 personnes dans cet avion. Et tu en faisais partie. Plus de 40 ans de vol. Et au final, on me jugera sur ces 208 secondes. Je veux un comptage passager et équipage. Est-ce qu'il reste quelqu'un? Dans une vie ordinaire, des événements extraordinaires peuvent changer un homme à jamais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je reviens très vite. Eh oh! Y'a quelqu'un!
Mon grand-père s'en servait sur la Southern Pacific. Je vais toujours garder cette montre à l'heure de Memphis. T'aurais pas une allumette, par hasard, non? Regardez ce que j'ai créé! J'ai fait du feu! Il pensait qu'on était ici. 160 000 fois pi 314. La zone de recherche, c'est 2 fois la taille du Texas. On ne se permet jamais le péché de tourner le dos au temps. Je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Je préfère tenter ma chance sur l'océan que de rester ici et de crever. Le vent est à l'est. La brume se lève. Quelque chose se prépare et arrivera tôt ou tard. Mesdames et messieurs, nous commençons notre descente vers Los Angeles. Je vous présente la créatrice de notre bien-aimé Marie. Poppins, ne jamais se contenter de Marie. Et où se trouve Monsieur Disney? Vous voilà. Tout l'honneur est pour moi, Monsieur Oh, Disney. Walt, voyons, il faut m'appeler Walt. Voilà, bien, commençons, je vous prie. Elle a énormément d'idées. Quel genre d'idée? Responsable. Alors, qu'est-ce Non, que non, vous non, en non. dites? Responsable, ce mot n'existe pas. On l'a inventé ensemble. Eh bien, désinventez-le. La maison des banques, c'est pas du tout comme ça, tout est à revoir. Tout est à revoir. Arrêtez, je ne vous laisserai pas en faire un de vos stupides dessins animés. Dit la femme qui envoie une nounou volante au parapluie parlant sauver des enfants. Vous croyez que Mary Poppins est venue sauver les enfants? Juste ciel. Madame Travers, qu'est-ce qui m'a échappé? Mary Poppins et les Banks sont comme ma famille. Mary Poppins a réellement existé. Alors ce ne sont pas les enfants qu'elle est venue sauver, c'est leur père. C'est votre père. Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour moi. Vous ne serez pas déçus. N'avez-vous pas envie d'écrire la fin de l'histoire? Est-ce que tout va bien? Ça me plaît pas ce que je vois là. Ils arrivent vite. Ici le Maersk, Alabama. Nous sommes un cargo non armé. Nous avons 2 esquifs en approche chargés d'assaillants armés. possible raid pirate. Bien reçu, Alabama. Mettez l'équipage en alerte et préparez les lances à incendie. Ouais. Et c'est tout? Ce doit être des pêcheurs, tout simplement. Ils sont pas là pour le poisson. Ils nous tirent dessus! Ouvrez les lances! Alarme réelle, ce n'est pas un exercice. Faut pas qu'ils accrochent cette échelle! 30 degrés bâbord! 30 degrés bâbord! Écoutez-moi! Nous avons des pirates armés à bord! S'ils vous trouvent, souvenez-vous, vous connaissez le bateau, pas eux. Restez unis, et on s'en sortira. Dans 1 minute, je tue tous vos amis. Si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi! Relax. Tout va aller bien. Regarde-moi. D'accord. Regarde-moi. D'accord. C'est moi le capitaine là. Capitaine Phillips, vous m'entendez? Capitaine Phillips, est-ce que vous m'entendez? Bienvenue à la Banque Mutuelle de Miami. Que puis-je pour vous? J'aimerais encaisser ce chèque et aussi vous inviter ce soir à dîner.
pilote pour de vrai? Un vrai de vrai, jeune fille. Le strapontin est libre. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça. Où est le strapontin déjà? Le docteur Connor s'est demandé aux urgences. Docteur Connor aux urgences. C'est la preuve irréfutable que l'accusé a menti. Agent spécial Enrati, FBI. Bonsoir, Carl. Vous serez arrêté, c'est comme à Las Vegas, le casino gagne toujours. Un cinglé se balade en avion en se faisant passer pour un pilote. On l'appelle James Bond du ciel. Hello, poupée. C'est de loin le rendez-vous le plus fantastique que j'ai eu avec une fille. C'est un gamin, c'est pour ça qu'il n'est pas fiché. 30 mg de codéine toutes les 4 heures. Vous confirmez? Je confirme. Docteur Harris. Oui? Vous confirmez? Confirmez quoi, monsieur? Je suis navré, madame. Votre fils fabrique de faux chèques. J'ai là un chèque de salaire que j'aimerais encaisser. Je travaille à mi-temps à l'église maintenant. Dites-moi combien il doit et je vais rembourser. 1 300 000 $. Je vais sélectionner 8 jeunes femmes qui deviendront les futures hôtesses de l'air de la Paname. Amérique du Sud, Australie, Singapour. Ils sont tellement parfaits que la banque ne voit pas la différence. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais m'excuser. Vous ne m'avez pas appelé pour vous excuser. Vous n'avez personne à qui parler. Je cherche votre fils. Jamais je ne livrerai mon fils. Si vous aviez des enfants, vous le sauriez. Arrêtez de me poursuivre. Je ne peux pas, c'est mon boulot. Tu vois tous ces gens qui te regardent? Tout le monde se retourne sur ton passage en se demandant où tu vas ce soir. Où tu vas, Franck? Don't tell me not to fly, I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud of terrain on my parade. Monsieur, on va le laisser s'échapper. Non, Carl, vous le laissez s'échapper. Nobody had a better rain on my Joyeux Noël! parade. Je suis sur vos talons. Vous irez en prison. Faudrait d'abord m'arrêter. Highline Incorporated is now represented by Wyatt, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown. And more specifically, Andrew Beckett. Yes! I sincerely appreciate your faith in my abilities. Mr. Beckett! How are you? What happened to your face? I have AIDS. Oh. I'm seeking representation. You want to sue Wyatt, Wheeler, Hellerman, Tetlow, and Brown? I was diagnosed with AIDS 8 months ago during a bout with pneumonia. What's that in your forehead, pal? Andy, everyone in this room is your friend. I misplaced an important complaint. That's their story. We've been talking it over, your future, that is, and we feel that because we respect you so much, we must be honest with you. Excuse me. Am I being fired? Would you accept a client if you were constantly thinking, I don't want this person to touch me? I have a case. I don't want them to even breathe on me. You don't want it for personal reasons. Thank you, that's correct, I don't. That's very disappointing. Sir, wouldn't you be more comfortable in a research room? No. Would it make you more comfortable? Beckett, how you doing? Counselor. Did you find a lawyer? There's going to be things said at the trial that are going to be hard for you to hear. I want to know everything about his personal life. What deviant groups did he secretly belong to? I didn't raise my kids to sit in the back of the bus. Is Andrew Beckett the kind of lawyer who misplaces crucial documents? An excellent lawyer. Andrew Beckett is dying. You were impressed with Andrew Beckett's work. Andrew Beckett is angry. What powerful force has caused him to change his mind? And he wants someone to pay. TriStar Pictures presents... The law's been broken. I just want what is fair, what is right. You remember the law, don't you? A Jonathan Demme picture. So let's talk about what this case is really all about. Did you fire Andrew Beckett because he had AIDS? The general public's hatred, our loathing, our fear. In this courtroom, Mr. Miller, justice is blind to matters of sexual orientation. We don't live in this courtroom, do we? Tom Hanks. I love the law. Denzel Washington. Are you gay? Objection! In a story about our lives. Come on, today's a good day. Our fears. Andy brought AIDS into our offices. And our humanity. I hate this case. Philadelphia. Cher Monsieur Brian Boyd, sans doute avez-vous été informé maintenant du décès prématuré de votre fils.
Toutefois, il y a certains détails personnels que vous devriez... On ne pourra jamais exprimer la bon peine soldat et dans dans l'état l'état de de circonstance, je vous prie d'accepter Avant cette perte épouvantable, L'officier supérieur de Robert tombé au service de centenaire. son pays, C'était un grand qui a donné soldat. sa vie Par la grâce de Dieu, camarade et l'aide de votre fils, d'entre nous qui l'ont connu. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances. avec ma plus profonde sympathie. Colonel, il y a quelque chose que vous devez savoir. Oui. Ces deux hommes sont morts en Normandie. Celui-ci à Omaha Beach, Sean Ryan. Celui-là à Utah Beach, Peter Ryan. Lui a été tué la semaine dernière en Nouvelle-Guinée. Daniel Ryan. Ce sont trois frères, colonel. Je viens d'apprendre que cet après-midi, leur mère va recevoir les 3 télégrammes. Ce n'est pas tout. Il y a un 4e frère. Le plus jeune, il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où. Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Et il faut qu'on le sorte de là. Un soldat de la 101e a perdu 3 de ses frères et il a son billet de retour. Ça va pas être facile de trouver un simple soldat dans cette foutue guerre. Croyez pas que si quelqu'un se repent du mal qu'il a fait, il peut retourner à l'époque où il a eu le plus grand bonheur de toute sa vie. C'est exactement comme ça que je le vois, oui. Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Si jamais tu menaces encore qui que ce soit dans ce bloc, tu auras affaire à nous. Après avoir passé sa vie sur la ligne verte, il croyait avoir tout vu. Vous allez pas le croire. Regardez. C'est ce qu'on voit. Regardez ce qu'il sait faire. Jusqu'au jour Un nouveau détenu arrive dès demain. où il a rencontré John Caffey. Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme? Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur. Incroyable. Après ce qu'il a fait, ce ne sera que justice. Il est étrange, je dois l'admettre, mais il ne semble pas qu'il y ait une vraie violence en lui. Je dois dire qu'il y a peu de dossiers aussi évidents que celui-là. Quand on l'a retrouvé, ses victimes étaient encore dans ses bras. Je suis convaincu qu'il est innocent. De Frank Darabont, Prenez ma main, patron. Vous verrez ce qu'il a fait. le réalisateur du film Les Évadés. Un événement extraordinaire. Qu'est-ce que tu viens de me faire? Avec Tom Hanks. Je n'imagine pas que Dieu ait pu placer un tel pouvoir dans les mains d'un tueur d'enfants. Le plus grand de tous les miracles. Tu veux que je te sorte d'ici, que je t'aide à t'enfuir, que je te laisse toute ta chance. Pourquoi faire une folie pareille? C'est le don de l'amitié. Le jour de mon jugement, quand je me présenterai devant Dieu, qu'est-ce que je pourrais lui dire? La ligne verte. Hello, my name's Forrest Gump. Would you like a chocolate? Oh, thank you. It's funny what a young man recollects. You're the same as everybody else. You are no different. Your boy's different. Are you stupid or something? Mama says stupid is as stupid does. I'm Jenny. I'm Forrest Gump. She was my most special friend. My only friend. We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I. Run, Forrest! Hey, stupid, run! Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows. Who in the hell is that? That there's Forrest Gump, Coach. Just a local idiot. I never thought it would take me anywhere. They even put me on a thing called the All-America Team, where you get to meet the President of the United States. Congratulations. How does it feel to be an All-American? I gotta pay. I believe he said he had to go pee. Now, maybe it's just me, but college was very confusing times. Have you ever been with a girl, Forrest? I sit next to them in my home economics class all the time. Have you given any thought to your future? Go! What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, Drill Sergeant? You're a damn genius. You are going to be a general someday, Gump. Yes, Drill Sergeant! They sending me to Vietnam. Listen, you promised me something, okay? If
If you're ever in trouble, don't try to be brave. You just run, okay? Okay. Where you boys from in the world? Alabama, sir. You twins? No, we are not relations, sir. For some reason, what I was doing seemed to make sense to people. Forget about me! Get yourself out! Been awarded the Medal of Honor. How come? Now, my mama's always telling me how miracles happen every day. Some people don't think so. Jenny! But they do. You can come home with me at my house in Greenbow. I'll take care of you. Why are you so good to me? You're my girl. Paramount Pictures presents Tom Hanks. I'm not a smart man, but I know what love is. Robin Wright. Will you marry me? I'd make a good husband, Jenny. You would, Forrest. But you won't marry me. Gary Sinise. I never thanked you for saving my life. And Sally Field. My boy Forrest is going to get the same opportunities as everyone else. A film by Robert Zemeckis. What's my destiny, Mom? You're gonna have to figure that out for yourself. The world will never seem the same once you've seen it through the eyes of Forrest Gump. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.